Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress numéro 34, en date donc du 30 août. Au sommaire, où est-ce que nous en sommes donc ce 30 août 2019? Que nous disent les marchés US? Que nous raconte la roue sectorielle? Et, comme toujours, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh bien, je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 30 août 2019? On va voir la volatilité à travers le VIX, comparer le court terme et le moyen terme à travers deux ETF adossés sur la volatilité et comparer le SP500 à travers l'ETF SPY par rapport au secteur refuge en cas de doute, voilà, le secteur des utilities. Alors, je vous propose, on va attaquer directement, voilà, le VIX. Alors, le VIX, vous voyez là, on regarde pratiquement sur un an. Donc, on va grossir, voilà. Alors, on est dans une zone de congestion ici. Vous voyez, comme quoi la volatilité depuis donc fin juillet a bien remonté. Ici, on a une baisse progressive de la volatilité. On se situe, vous voyez, en clôture au-dessus donc de vendredi 30 août. On est au-dessus de la valeur symbolique des 18. Et donc, pour l'instant, les plus hauts sont plus bas et pour l'instant, on est quand même dans un petit, on va dire, triangle, etc. Mais cependant, on a bien clôturé vendredi au-dessus de la moyenne mobile 200 jours qui elle-même est au-dessus de la 50. Bon. Et là, la 200, elle est quand même un peu flat. Alors, les marchés sont manipulés, etc. Si vous voulez, il n'y a pas de mystère. Mais en tous les cas, il faut faire quand même un petit peu attention donc à cette volatilité. On va comparer maintenant, donc on va se mettre, voilà. Alors, comparer le court terme et le moyen terme. Alors, pour l'instant, je dirais comme quoi, on le voit tout de suite, la moyenne mobile 200 jours de la comparaison est quand même baissière. La moyenne mobile 50 jours de la comparaison est également baissière. Et vendredi, on a clôturé donc sous la SMA 50D de la comparaison. Et on est, vous voyez, comme pour le VIX, on est ici dans un triangle où les plus hauts sont moins hauts et on est ici sur une zone, donc aux alentours des 0,92 de la comparaison. Bon. Alors, ce sont les jours qui vont suivre qui vont me donner la tendance. Et je n'ai pas la boule de cristal, mais cependant, il faut faire quand même un petit peu attention. Je pense qu'on ne va pas revenir tout de suite sur les valeurs basses de la comparaison, et ce qui est valable également ici pour le VIX, je reviens sur le VIX, et revenir dans cette zone de quiétude où tout allait bien, des zones qu'on a déjà travaillées, testées plusieurs fois. Pour l'instant, je dirais comme quoi il faut suivre ça de près. Alors, on va également regarder, comparer donc le SP500 à travers l'ETF SPY par rapport au secteur refuge, qui est le secteur des utilities. Donc là, on est quand même dans une zone, vous voyez, où on a testé plusieurs fois donc cette zone de support de la comparaison. On a eu tendance à la casser et on est revenu donc vendredi réintégrer cette zone, de support et on est au-dessus. Au niveau des moyennes mobiles, la 200 jours est au-dessus de la 50, les deux sont baissières. Et vendredi, donc mon petit fil conducteur de la comparaison, la moyenne mobile 10 jours, donc a servi, puisqu'elle commence un petit peu à s'infléchir ici, on verra les jours prochains qu'est-ce qu'elle va devenir, mais pour l'instant, vous voyez, vendredi, on a clôturé quand même, je vais grossir comme ça vous verrez mieux, voilà, on a clôturé quand même dessus, sur la SMA 10 jours de la comparaison. Alors, je dirais, il faut regarder donc à partir de mardi, mardi 3, parce que je vous rappelle que le lundi 2 août, les marchés US sont fermés. Donc, on verra ça à partir de mardi. Donc, comment évoluent les marchés et la volatilité. Alors, on revient sur la présentation. Donc, on va voir les marchés US.
On va voir donc le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000 et comparer donc ces 4 indices. Et ben je vous propose, on retourne vers les cours. Voilà. Alors, le SP500. Alors, le SP500, pour l'instant, vous voyez comme quoi, hein, en termes d'évolution, les plus hauts sont toujours plus hauts. Et là, on est de nouveau dans une zone de congestion qui a duré pratiquement tout le mois d'août. Voilà, après la baisse de début août. Mais là, on est dans une zone de congestion. Et vendredi, le 30 août, on a clôturé sous la SMA 50. La SMA 50 qui est un peu flat et la tendance de fond, la moyenne mobile de 100 jours, qui est légèrement montante. Mais on est encore dans ce rectangle. Alors, est-ce qu'on va en sortir par le haut? Est-ce qu'on va revenir tester encore cette zone de support, donc le bas du rectangle? Eh ben, ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc, pour l'instant, comme je dirais, wait and see. On a végété tout le mois d'août. Voilà. Donc, on peut pas dire autrement. Et il y avait peut-être des opportunités, mais dans ce type de marché, il faut faire attention, faut pas trop s'exposer. On peut jouer effectivement sur, puisqu'on est dans un rectangle. Maintenant, bon, on peut jouer sur les zones de résistance, les zones de support, mais il n'y a pas grand-chose à se gratter. Vous voyez, ici, on a grosso modo 10 points sur le SP500, c'est-à-dire sur l'ETF SPY. Bon, alors jouer là-dessus, bon, si vous voulez, on peut, histoire de faire quelque chose, mais pour l'instant, voilà. Par contre, ceux qui ont vendu des poudres, par exemple, etc., bon, en utilisant l'érosion du temps, là, ça vaut le coup, puisqu'on est vraiment dans un rectangle et on n'y bouge pas. Voilà. Donc, on verra pour le mois de septembre, à travers la saisonnalité. Alors, le Dow Jones. Alors, si vous voulez, c'est un peu la même chose, vous voyez. On est dans un rectangle. Voilà. Donc, ce rectangle a une zone ici de support et ici une zone de résistance et on se balade là-dedans. Donc, le mois d'août, ça n'a pas été un mois, effectivement, où le Dow Jones a fait des plus hauts ou a fait vraiment un retracement relativement conséquent. Non, il est resté dans un rectangle. Bon, alors à suivre. Le Nasdaq 100. Même chose, vous voyez, on a exactement la même chose, on est dans un rectangle. Voilà, terminé. Donc, vendredi, on a clôturé sous la SMA, donc 50. La SMA 50 commence à devenir un petit peu flat. La tendance de fond, la moyenne mobile de 100 jours est montante, ok. Et là, on est revenu tester, vous voyez. Donc, depuis ce qui s'est passé depuis décembre, on vient tester ici une ligne de tendance qui sert de support. Et vous voyez comme quoi on l'a testé quand même plusieurs fois. Et voilà, on teste. Maintenant, cette ligne de tendance est quand même validée puisqu'on l'a testé quand même un paquet de fois. Vous voyez, il suffit de regarder les cours. Bon, donc la semaine prochaine, à partir du mardi 3 septembre, on va voir. Donc là, le cours à clôturer au-dessus, je vais me mettre ici, voilà. On a clôturé au-dessus de la SMA 10 jours et la SMA 10 jours pour l'instant, on pourrait dire comme quoi une petite tendance, mais bon, si vous voulez, c'est pas flagrant, ça peut continuer à faire des vaguelettes, comme ça. Bon, donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas dépassé à la hausse ou cassé à la baisse ce rectangle, pour l'instant, voilà, le marché, il stagne. Le Russell 2000. Le Russell 2000, lui, c'est exactement pareil. Sauf que lui, il végète depuis un paquet de temps. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il va peut-être rattraper son retard, ok? Mais pour l'instant, vous voyez, on végète, vous voyez, depuis un bon paquet de temps. Et là, pendant tout le mois d'août, on est encore dans un rectangle et on vient tester le support, on vient tester la zone de résistance, etc., etc. La moyenne mobile 50 jours a tendance à s'infléchir un peu. Là, elle était un peu flat quand on s'est vu la dernière fois. Là, elle commence un petit peu à s'infléchir. La moyenne mobile de 100 jours, elle est flat.
Et mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, bon, eh ben, a servi de zone de résistance. On l'a cassé parfois, on est repassé en dessous, on est revenu ici sur cette zone de support définie par les cours. Et puis vendredi, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Bon, eh ben, ce sont les jours prochains qui vont nous donner, si vous voulez, l'orientation des marchés US. Alors, on compare, donc vite fait, voilà, ces 4 indices. On est ici sur 6 mois. Sur 6 mois, il y en a 3 qui sont positifs. Donc, c'est le QQ, donc le Nasdaq 100. Le deuxième, c'est le SPY, le SP500. Ici, le Dow Jones. Bon, vous voyez, sur 6 mois, ça pas, bon, on a 8% ici, 5, j'arrondis, et ici 2,5. Bon, et le seul indice qui est négatif, c'est toujours le Russell 2000. Bon, alors on va voir. Il a quand même un petit peu de retard à rattraper, on verra ce que me disent les marchés. On revient sur la présentation. La saisonnalité. Eh ben, on avait dit, quand on s'était vu à la mi-août, comme quoi le mois d'août, on a 50% de fois où le cours a clôturé plus haut qu'il n'avait commencé, donc à la fin du mois, qu'il n'avait commencé en début de mois. Ou bien, si on regarde là, 50% des fois où le cours a clôturé donc plus bas qu'il n'avait commencé en début de mois. Eh bien, c'est très simple. On retourne voir les cours. Voilà, tac. Eh bien, je me mets ici. On vient ici sur le SP500. Voilà, je continue, bien sûr. Eh bien, vous voyez, je vais jouer le feignant. Pof, je me mets une bougie, puisque maintenant le mois est bien terminé. Et bien là, on a une belle bougie qui est rouge, donc on a clôturé plus bas qu'on a commencé le mois d'août. Donc on revient sur la présentation, et ben on est pile poil sur le mois d'août ici. Pour le mois de septembre, et ben là, d'une façon statistique, c'est-à-dire depuis 2019 jusqu'à 2009, excusez-moi, jusqu'à 2018, on a 60% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Eh ben, on va voir fin septembre ce qui se passe. On risque peut-être d'être surpris. Alors, vous allez entendre de nouveau, bien sûr, comme à chaque fois, le bruit de la feuille qui est tournée. Alors, que nous disent la roue sectorielle? Alors, donc, on revient sur les graphes. Voilà, tac. Alors, on va commencer sur 6 mois. Alors, sur 6 mois, vous voyez comme quoi on retrouve donc tous les secteurs composant la roue sectorielle. Donc, on a toujours le premier, donc ce que j'appelle les couches culottes. Le premier sur 6 mois qui est donc XLP, donc avec 13%, 13,5, allez on arrondit, 13% donc de progression sur 6 mois. Bon, c'est pas le secteur qui superforme avec des progressions, mais en tous les cas, il a fait 13% depuis 6 mois. Le deuxième, c'est toujours donc la technologie, depuis le temps que j'en parle, la technologie, XLK avec 12% sur 6 mois. Le troisième, les utilities, oui, secteur refuge qui monte toujours, mais moins vite que les autres, là, on a 11% depuis 6 mois. Et puis si on les fait tous, ici vous avez un XLY, ici vous avez, tac, s'il veut bien, voilà, les télécoms que je traite très peu. Ici XLB, bon, qui est un secteur à suivre. Ici vous avez les financières, bon, qui se traînent. Mais positive, on a pratiquement 2% depuis donc 6 mois. Là, qui navigue entre plus, moins. Bon, là, en tous les cas, le secteur industriel XALI, il est à 0, j'arrondis, 0 depuis 6 mois. Et il a bougé, ouais, mais depuis 6 mois, c'est 0. Et puis, il y en a deux qui sont négatifs. La santé, moins 2,2, allez, j'arrondis 2%, moins 2%. Et puis l'éternel énergie qui, donc XLE, qui est effectivement, on a moins 12 depuis 6 mois. Alors, pour ceux qui préfèrent, bien entendu, voilà, je propose également ce tableau, donc au lieu d'avoir des graphiques, c'est sous forme d'un tableau. Donc,
À la clôture donc du 30, voilà. Donc ici, on retrouve les secteurs et sous-secteurs qui m'intéressent, que je suis. Et vous voyez comme quoi, il y a quand même un paquet de secteurs depuis 6 mois qui sont positifs. Bon. Et vous avez des secteurs qui sont négatifs, les industriels, la santé, les transports, bon, depuis 6 mois, moins 12 pour le retail et l'énergie, moins 13. Bon. Alors, simplement, il faut voir également l'évolution donc sur 5 jours. Et bien sur 5 jours, tous les secteurs, donc en une semaine de trading, tous les secteurs ont évolué d'une façon progressive. Et là, on a la distribution des secteurs et sous-secteurs depuis 3 mois. Et là, je vous rappelle, c'est depuis le début d'année. Donc depuis le début d'année, il n'y a que le retail, XRT, qui est négatif. Tous les autres sont positifs. Avec bien sûr des belles performances, comme pour la construction de maisons, XHB, pour la technologie, ici pour les semi-conducteurs, à suivre, à suivre, à suivre. Et là, c'est les phases, je vous rappelle, si vous avez souhaité avoir des explications, vous avez un tutoriel qui s'appelle les 6 phases d'un cours, des cours. Et donc là, on est bullish donc sur ces secteurs-là. Il y en a un qui est passé en warning. Ok, donc c'est XLY. On est là, warning, warning, warning. On est en phase de distribution pour le transport. Donc c'est peut-être un secteur à suivre. J'aime beaucoup des phases, bon, en tous les cas, à regarder. Et puis vous avez 2 secteurs qui sont bearish. Ça veut dire que le cours est sous la SMA 50 et la SMA 50 est sous la SMA 200 jours. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, on revient sur les graphes. Voilà. Donc, on va se mettre maintenant depuis 3 mois. Alors, 3 mois. Voilà. 66 jours de cotation. Alors, depuis 3 mois, le premier, c'est toujours intéressant de regarder également, puisque là, on regarde sur un an, une échelle de temps plus raccourcie, et j'aime bien, moi, regarder sur 3 mois les secteurs qui suivent et qui me permettent, si vous voulez, de pouvoir prendre des positions, quel que soit le produit, en achat de stock ou sur les options, et peut-être, en fonction du secteur, aller détecter, non pas des pépites, mais voir peut-être, il y a certaines sociétés qui évoluent encore plus rapidement que le secteur ou sous-secteur, donc, concerné. Donc, le premier, la technologie. Le deuxième, les utilities. Le troisième, les couches culottes. Voilà. Donc, on est à peu près, vous voyez, sur les mêmes ratios en termes de pourcentage. Et puis ici, il y en a un qui commence à bien remonter, c'est XLB, sur 3 mois, vous voyez. Donc, c'est le 4e secteur. Le 5e, XLY, discretionary, qui est le reflet de la consommation, je vous rappelle. Ok, bon, qui est positif depuis 3 mois, ok, aux alentours des 7%. Et puis les industriels, ici la santé, et ici donc les télécoms que je ne traite pas, et les financières, XLF. Et toujours donc effectivement l'énergie avec moins 3% depuis 3 mois. Bon. Alors, on va revenir sur la présentation. On avait vu donc l'or. Voilà. Les secteurs ou sous-secteurs que nous avions vus donc le 16 août. Bon, j'avais dit peut-être à suivre, il y a les utilities, les couches culottes, les semi-conducteurs, le real estate et la technologie. Eh bien, je vous propose, on va regarder leur évolution. On vient ici, voilà, je continue. Et on va regarder donc XLU. Alors, XLU, bon, vous voyez, on avait évoqué le rectangle. Le rectangle, on a quitté le rectangle, voilà. Donc là, c'était vraiment une zone de congestion qui avait duré de juin jusqu'à mi-août. On a cassé à la hausse ce rectangle. Voilà, je dirais comme quoi il y a peut-être des belles opportunités sur XLU qui, de toute manière, depuis un bon, on va se mettre ici en mensuel, bon, si oui, j'ai pas besoin de vous parler pendant 2 heures, ça se voit tout de suite. Bon. Alors, on est peut-être un peu très loin, puisque là, je suis en chandelle mensuelle. Donc, je suis peut-être un peu loin donc de la 10 semaines.
et surtout de la 50 semaines. Donc il faut faire parfois attention, si vous voulez, hein, rien ne monte directement au ciel. Il y a peut-être parfois des phases de retracement. Mais si je reviens ici en daily, voilà. Bon, et ben, belle progression. On voit bien que mon fil conducteur, la 10 jours, la moyenne mobile 10 jours, sert bien, en tous les cas, de zone, donc dynamique de support. La tendance de fond donnée par la 50, eh ben, elle est montante. Et la 200, ben, qui est vraiment le truc lourd, hein, 200 jours, ben, elle est montante. Alors, petite remarque, on va peut-être revenir tester la 10 jours. Je trouve qu'on est peut-être un peu écarté de la 50. Bon, ce sont les prochains jours qui vont me dire comme quoi, bah, effectivement, ça va continuer à monter, ou etc. Mais de toute manière, il y a des choses à faire avec les utilities. On va voir maintenant ce que j'appelle les couches culottes XLP, les staples. Donc, eh ben, oui, j'avais évoqué un rectangle, vous voyez, on se met là, voilà. Un rectangle, eh ben, on a eu tendance, si vous voulez, à casser, mais on a vite réintégré, voilà. On est revenu tester la 50, ok, et puis, pof. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a retesté la 50, hein, la 50, la moyenne mobile 50 jours. Et pof, et on a cassé de nouveau, et alors on risque de venir de nouveau tester peut-être là 10 jours, hein, une nouvelle fois. Bon, pour l'instant, vous voyez, le fait d'avoir cassé le rectangle nécessite une confirmation encore. Hein. C'est pas parce que vous avez ça que ça y est, le cours il va continuer de monter. On va peut-être avoir un swing de haut pour réintégrer de nouveau ce rectangle. Donc ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Mais c'est un secteur à suivre. On avait convoqué les semi-conducteurs, SMH. Eh ben, SMH, eh ben, oui, on est là aussi. Ah, allez, je vais même sympathique. On va venir ici. Voilà, on va faire un petit rectangle. Je vais rien couper. Je vais vous laisser ça comme ça dans le jus. Voilà. Donc ici, on a un beau rectangle. Donc on est toujours dans ce rectangle. La tendance de fond définie par la 200 jours, eh ben, bon, ici on a une phase où elle était plate et puis là elle repart à la hausse. La moyenne mobile 50 jours est bien au-dessus et elle est montante. Et là on a le cours qui est toujours à l'intérieur d'un triangle. Alors, ça nécessite également confirmation. Il faut casser donc à la hausse avec bon un petit peu plus de volume. On peut revenir tester donc le bas du rectangle, donc qui est une zone de support. On peut casser aussi pour revenir ici sur la 2, retester la 200. Mais quoi qu'il en soit, le vendredi 30 août, on est encore à l'intérieur de ce rectangle, on est au-dessus de la 50D qui est montante, et le fil conducteur 10 jours est en dessous. Bon, alors on risque peut-être, et donc voir également si la 10 jours recasse à la hausse la 50. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Voilà, il faut patienter, ok, mais et prendre position, en tous les cas d'une façon confirmée, ben, quand ça va être nécessaire. Je sais comme quoi c'est pas évident, mais il faut apprendre la patience. Le real estate, j'en avais parlé, donc YR, voilà. Excusez-moi, j'espère. YR, le real estate. Attendez, YR, voilà. Voilà, alors, le real estate. Bon, la tendance depuis, vous voyez, on en avait déjà parlé. On avait parlé d'un rectangle, ok, on a cassé, voilà. La moyenne mobile 10 jours sert bien de fil conducteur. On reviendra peut-être tester la zone des 50, enfin de la moyenne mobile, donc 50 en termes de support, ok, mais la 50D, elle est quand même bien montante, elle est au-dessus de la 200, donc, et là, on est dans une mini zone de congestion encore. Je vais vous dessiner un petit rectangle, voilà, on est encore dans une zone de congestion qu'il va falloir donc casser à la hausse ou à la baisse pour revenir tester peut-être la 50. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Voilà. Hein, j'en parle depuis un bon paquet de temps. C'est un secteur à suivre et il faut rentrer au bon moment. Donc, je vous donne les éléments pour rentrer au bon moment. Là, ça sert à rien d'y rentrer parce que de toute manière,
on est dans une phase de congestion. Donc, il faut attendre d'en sortir. Vous voyez, on a souvent des zones de congestion. On risque parfois de revenir tester, vous voyez, cette zone. Ouais, je vais même faire ça, vous voyez, comme ça. Vous aurez tout sur le graphique. Voilà, on risque peut-être de revenir tester la 50 D ou donc ce train haussier donc, qui sert de support. Bon, mais quel que soit hein, l'échelle de temps, puisqu'on peut venir ici sur du weekly, vous voyez comme quoi on a une autre vision des choses, c'est quand même un secteur qui monte, après avoir végété quand même pas mal de temps ici, entre 2016 et début 2019, mais quelle que soit donc l'échelle de temps, je dirais comme quoi les choses sont quand même relativement bien positives. Voilà. J'avais parlé aussi de la technologie XLK. Voilà. Bon, et bien, XLK, comme dans beaucoup de secteurs, on se retrouve ici dans une zone de congestion. Donc, pour l'instant, c'est un secteur qu'il faut suivre. Mais en tous les cas, c'est pas la peine non plus de se précipiter. Vendredi, on a clôturé sur la SMA 50 et la moyenne mobile 10 jours est en dessous. Ok. La tendance de fond définie par la 200D est quand même bien montante. Si on regarde ça sur du mensuel, et ben, vous voyez, hein, bon, ben, la tendance de fond, elle est quand même très claire. La technologie, on en a besoin, quel que soit le domaine. Et là, pour l'instant, vous voyez, il faut attendre. On va peut-être casser à la hausse et on va revenir ici tester aux alentours des 82,60. Voilà, hein, cette zone de résistance définie par les cours. La moyenne mobile 10 jours, bon, ben, on va attendre peut-être qu'elle casse à la hausse la moyenne mobile 50, ok. Donc pour l'instant, il suffit d'observer et de prendre une position au bon moment. Mais vous voyez comme quoi c'est quand même un secteur, je dirais, qui mérite une attention particulière. Vous allez entendre de nouveau la feuille qui est tournée. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? On va revenir sur la présentation. Eh ben, secteur ou sous-secteur à suivre? Eh ben, on va pas revenir là-dessus. La technologie, les semi-conducteurs. J'en ai rajouté donc 2, les matériaux de base, et ici les industriels. XLU, c'est pas la peine de revenir là-dessus, c'est toujours valable. Hein. Donc, j'en ai rajouté 2, qui sont les matériaux de base et les industriels. Alors, on va sur les cours. On va regarder donc les matériaux de base. Voilà. Alors, pourquoi j'ai dit comme quoi c'est un secteur à suivre? Alors, j'en avais parlé, je crois, il y a peut-être 2 mois ou non, il y a un petit peu plus, je crois qu'il y en a 1 mois. Bon, peu importe. J'avais dessiné un beau rectangle, etc. Bon, bah, voilà, le rectangle, on est revenu à l'intérieur et puis on l'a cassé à la baisse et on est revenu ici tester, définir une trendline, donc qui sert de support et on est revenu tester ici, vous voyez, les zones donc de support. Donc il n'y a pas très longtemps. Et là, vendredi, on a clôturé au-dessus de la 10 jours, 10 jours qui est baissière. La tendance de fond qui est définie par la 200 jours. Ok, vous voyez comme quoi, bah, pour l'instant, on est revenu au-dessus la 200 jours et la 200 jours change directement, puisque vous voyez comme quoi là, elle était baissière, là, elle commence à s'aplatir et là, elle aurait peut-être tendance à devenir haussière. Ce sont les jours prochains qui vont me dire. Alors, c'est un secteur à suivre parce qu'on a testé de nouveau, donc ici, le trendline. Ok, donc là, ce trendline devient quand même très confirmé, vous voyez, en termes de zone, donc de support. Et là, bah, on va attendre, on va certainement peut-être réintégrer ce rectangle, mais c'est un secteur à suivre et qui est relativement important, sont tous les moteurs de base qui servent justement donc à la construction, à l'industrie, etc., etc. Donc c'est quand même un secteur à suivre. Et pour l'instant, faire quelque chose, je dirais non, parce que vous voyez, c'est pas parce que ici j'ai la bougie qui est au-dessus de 10 jours, etc., que je vais me précipiter. Non, parce que déjà, il faut casser cette zone, parce que je peux redessiner encore si vous voulez un triangle, un rectangle, voilà, pas un triangle, mais
Voilà, vous voyez, on a cette zone-là, voilà, tac. Bon, on est encore dans ce rectangle. Bon, alors pour l'instant, il n'y a rien à faire. Oui, regardez les trains passer, oui, peut-être. Mais en tous les cas, c'est un peu tôt, c'est un peu tôt. En tous les cas, pour moi, vous ferez ce que vous voulez, mais pour moi, c'est un peu tôt. J'observe, c'est tout. OK? Et puis également, XLI, donc les secteurs à suivre, les industriels. Alors, là, vous voyez, c'est encore, on a un magnifique rectangle, puisque là, on a eu, vous voyez, la percée vers le nord, là, donc depuis fin décembre jusqu'à mars. Et puis là, on est dans une zone de congestion, ok, un magnifique rectangle, où on vient tester plusieurs fois les zones de résistance du rectangle, et puis les zones de support du rectangle. Et maintenant, ces zones-là sont réellement confirmées. Donc, vendredi, on est revenu tester la SMA 50, qui est un peu flat, vous voyez, elle est un peu plate, vous voyez, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et la moyenne mobile 200, elle est là un peu plate, et là, elle a tendance à devenir un peu haussière. Bon, mais en tous les cas, XLI, c'est quand même un secteur à suivre. Alors pour certains, puisque là on a une zone aux alentours des 62, 72, 80, et puis ici aux alentours des 79, on peut jouer, certains peuvent s'amuser si vous voulez, hein, on achète ici sur les zones de support et on revend sur les zones de résistance. Voilà, bon, on peut s'amuser à faire ça. Là, en tous les cas, vendredi, sincèrement, il n'y a rien à faire puisqu'on n'est ni sur une zone de résistance, ni sur une zone de support. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Hein, il faut attendre vraiment confirmation de repasser au-dessus de la 50, ok, et voir également le comportement de la 10 jours par rapport à la 50. Pour l'instant, mais c'est un secteur également que je notais sur mon petit cahier et que je regarde donc tous les jours, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, pour voir s'il n'y a pas des belles opportunités, et entre autres sur les sociétés qui composent ce secteur. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo, ce billet de la bourse sans stress, donc numéro 34, n'a pas été trop long. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.